c'est Alix Garin et on est en direct de BD à Bastia. Du coup, pour les commentaires de planche, on va commencer par la couverture parce qu'en fait, souvent la couverture, les lecteurs en dédicace ou autre viennent me dire c'est vraiment ça qui m'a fait flasher quoi. Je l'ai vu en librairie, j'ai eu envie de l'ouvrir, j'ai envie de le feuilleter. Et déjà, je suis très touchée quand les gens viennent me dire ça parce que c'est vrai que c'est important la couverture d'un livre et celle-ci, elle s'est vraiment imposée d'elle-même en fait. Ceux qui l'ont lu, voilà, je spoile rien, mais c'est une planche de l'album. Et au départ, j'avais pas d'idée très précise de quelle pourrait être la couverture de cette histoire. Donc bon, évidemment, ça a pris 2 ans à être réalisé, ne m'oublie pas. Donc je me disais, ça va, j'ai le temps d'y penser. Et puis je me suis mis à dessiner cette planche et en la dessinant, je me suis dit, mais en fait, c'est ça la couverture. C'est cette étreinte, c'est ce lien. On sait pas si c'est une étreinte ou un adieu. Ça collait très bien au titre. Ne m'oublie pas que lui avait été trouvé à l'avant. Je sais plus trop pourquoi. Enfin, si, oui, c'est un rapport avec le myosotique et une fleur qui revient à plusieurs reprises dans l'album, qui sert de symbole, quoi. Et voilà, et je l'ai tout de suite proposé à Mathias, mon éditeur, au Lombard, et alors ça a fait l'unanimité, tout le monde tout de suite a dit mais bien sûr, ce sera ça la couve. J'ai fait un test de couleur et du premier coup c'est passé quoi. Et ça a mis tout le monde d'accord et ça a été super fluide. Et pour la typo du titre, ça c'est mon écriture à moi quoi. Donc je l'ai écrit à la main et ensuite on l'a même pas vectorisé, c'est mon écriture naturelle qui a été mise dessus et c'est trop bien. Je suis très émue quand je vois cette couverture, quand je l'ouvre pour faire les dédicaces dedans et que je vois ma propre écriture, je me dis ouais, c'est mon bébé quoi. Et il a été traduit dans plusieurs langues et souvent c'est moi personnellement qui réécris le titre dans les langues étrangères parce que bon, j'ai la chance, on fait valider le PDF souvent des versions étrangères avant qu'elles soient imprimées et parfois les typos qu'on me propose c'est pas terrible et du coup je redessine presque systématiquement les titres. Cette planche-ci c'est une planche très très importante dans l'album qui... Là aussi, une planche dont on parle beaucoup, une séquence en général dont on parle beaucoup, c'est celle du bain, où donc en fait Clémence aide sa grand-mère à prendre son bain. Et ça, c'est une séquence qui s'est imposée dès le début, quand j'ai commencé à écrire cette histoire sur une petite fille qui accompagne sa grand-mère malade, parce que c'est vraiment une scène du quotidien pour tous les aidants proches qui ont un parent, un grand-parent âgé, et c'est quelque chose d'extrêmement tabou. Et ça me révolte de voir le tabou qu'il y a autour de ça. Autour de la nudité des personnes âgées, qui colle aussi au simple tabou de l'existence du 4e âge. Et moi, quand j'ai donné le bain pour la première fois à ma grand-mère, ça m'a vraiment ébranlée, parce qu'on n'est pas préparé en fait. Personne vous dit que ça va arriver, et quand ça arrive, on est tellement pris au dépourvu. Et justement, il y a cette espèce de tabou où c'est très émouvant comme moment, c'est extrêmement fort, et vous pouvez en parler à personne. Et ça me frustrait terriblement et ça fait partie de ces séquences où dès le début où j'ai commencé à écrire l'histoire, elle en ferait partie, c'était sûr. Et je savais en l'écrivant que ça ferait réagir, que ça ferait tiquer les gens. Pas que ce serait choquant parce qu'il n'y a absolument rien de choquant, mais que ça va prendre les gens au dépourvu. Et je me disais c'est pour ça qu'il faut la faire. Je sentais tellement le truc venir que ça me donnait toutes les raisons de l'implémenter. Et j'ai voulu le faire justement en toute bienveillance quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de honte à avoir un corps âgé et nu, il n'y a pas de honte à aider ces personnes à se déplacer, à entrer dans le bain, à les laver. C'est pas sale, c'est pas plus sale que laver un enfant, quoi. Et le problème, c'est qu'on vit dans une société hyper hygiéniste, où si on n'a pas un corps qui correspond absolument au millimètre près à tous les standards, alors il vaut même pas la peine d'être vu. Et en tant qu'artiste, j'ai l'impression d'avoir une responsabilité, mais presque sociétale, à montrer ce genre de choses. À les défendre, à les porter à la vue de tous et de le faire avec une sorte d'objectivité bienveillante. C'est un corps, c'est super beau, il y a plein de marques dessus, de poils, de cicatrices et ça fait partie de qui on est, ça raconte notre parcours, notre existence, c'est un vecteur de narration super fort et donc voilà, cette séquence elle me tenait beaucoup à cœur.
Et cette planche-ci en particulier, c'est rigolo parce que en fait, les dessins sont extraits du découpage. J'ai pas re-ancré par-dessus. C'est vraiment comme ça que je l'ai croqué quand je faisais tout le découpage de l'album. Et arrivé à l'étape d'ancrage, j'ai revu ce dessin, je me suis dit en fait j'y touche pas. Il y a une sorte de spontanéité qui me va très bien, et le fait est que c'est une planche qui est souvent présentée dans les dossiers de presse et tout, et elle n'est pas du tout dessinée en 1200 dpi comme devrait l'être tout le reste de l'ancrage. Je crois que c'est du 300 dpi, donc c'est une qualité merdique. Limite, si vous avez l'œil dans l'album, ça se voit, mais ça n'avait pas d'importance. Je voulais pas repasser un seul trait de crayon dessus parce qu'elle traduisait cette espèce de furieuse spontanéité que j'avais à raconter cette séquence. Et donc cette planche-ci, c'est au fur et à mesure de leur voyage, Clémence et sa grand-mère arrivent à la côte. Elles arrivent de plus en plus près de leur destination, mais elles ne le savent pas très très bien. Et voilà, et Marie-Louise revoit la mer pour la première fois depuis longtemps, on le comprend dans l'histoire. Et ben voilà, c'est un moment très émouvant pour toutes les deux, après avoir passé plusieurs jours de galère parfois pour arriver là. Et ce moment où elles sont face à la mer, bah oui, c'est quelque chose aussi qui me tenait beaucoup à cœur. Moi, la mer, c'est quelque chose qui me bouleverse. Je trouve ça bouleversant de regarder la mer, de regarder l'horizon, de voir... C'est si rare de pouvoir embrasser l'horizon à 180 degrés. Je veux dire, tous dans nos vies, on est tout le temps en train de courir d'un endroit à l'autre. Moi, j'habite en ville, je vois jamais l'horizon. L'horizon n'existe pas dans mon quotidien et ça me désole souvent. Et là, c'est pour ça que ces moments à la mer, ils sont si intense par rapport au rythme de vie qu'on a d'habitude. Et en plus, dans cette séquence précise, à un moment, Marie-Louise dit que la dernière chose que sa propre mère lui ait dite, c'est « embrasse la mer pour moi ». Et ça, c'est une phrase que je trouve magnifique, qui n'est pas du tout de moi, où en fait, c'est une anecdote assez incroyable qui s'est produite au festival de Saint-Malo, ou en Bretagne donc, où j'étais allée... en tant que j'avais reçu le prix Jeune Talent en fait, et donc l'année suivante j'étais invitée à y revenir, mais je n'avais pas encore sorti d'album, enfin j'étais personne quoi. Et c'est un festival très très chouette parce que là-bas les bénévoles sont invités à manger avec les auteurs, avec les éditeurs, enfin tout le monde est mélangé, comme ici à Bastia d'ailleurs, et ça change tellement la donne, ça crée une ambiance complètement différente où tout le monde se rend compte, où c'est génial. Et j'avais rencontré une bénévole qui s'appelait Catherine, qui était une femme super chouette, une retraitée qui venait tous les ans faire du bénévolat à Quai des Bulles, c'est sa passion. Et le dimanche soir, il n'y a plus aucune festivité, la moitié des auteurs sont partis, et elle m'invite à venir chez elle, à venir boire un chocolat chaud chez elle le dimanche soir dans son ce qu'elle appelle son petit pied-à-terre à Quai des Bulles, à Saint-Malo. Et c'était complètement à l'autre bout de la baie. Et elle vient me chercher en voiture là où je logeais, à mon hôtel, et on va chez elle. C'est une énorme bâtisse comme il peut y en avoir, comme ça, sur le front de mer breton, très très belle. On arrive par derrière, et donc je me dis, waouh, quelle baraque et tout. Et en fait, elle nous emmène dans un tout petit sous-sol, super miteux, sans fenêtre. Je me dis, waouh, où est-ce qu'on va? Elle me dit, ah non, j'habite pas la maison, j'habite le sous-sol. Et on descend, et on arrive dans une toute petite pièce, elle pousse une porte. Et là, ça ouvre sur un tout petit living, mais qui n'est qu'une grande baie vitrée, sur la mer quoi. Elle habite sur la plage, sur la baie. Ses fenêtres sont à 1,50 m du sol. Quand la marée est haute, l'eau est presque dans son salon quoi. Et donc c'est le coucher du soleil, je suis soufflée par cette vue. On passe un super chouette moment, on boit un chocolat chaud, elle est trop sympa. Et puis à un moment je pars, et en revenant dans cette petite entrée où elle avait poussé la porte, je remarque que sur cette porte est gravé dans le bois « Embrasser la mer pour moi ». Et avec cette vue, je trouve ça tellement beau, des mots qui sonnent si justes, qui sont tellement poétiques et tout simples, embrasser la mer pour moi. Et je suis très émue, et je lui dis, d'où vient cette phrase? C'est toi qui l'as gravée là? Et elle m'explique qu'en fait, ce petit sous-sol, elle l'a acheté à une très vieille dame qui devait quitter sa maison, quitter son autonomie, qui allait partir à l'hôpital. Et... qu'elle s'entendait très bien avec cette dame, et là elle se tourne, et sur le mur il y a une lettre qui est encadrée, une lettre manuscrite, et elle me dit c'est la dernière lettre que cette dame m'a écrite après que je lui ai acheté son appartement, parce qu'on a gardé contact, et en fait c'était un peu une lettre d'adieu, elle sentait qu'elle allait mourir, etc.
Et elle a terminé sa lettre par Catherine, embrassez la mer pour moi. Et voilà, quand je le raconte, j'ai les poils, quoi. Je trouve ça d'une poésie bouleversante. C'est le genre de petites anecdotes qui nous arrivent au quotidien et qui se gravent dans nos cœurs, quoi. Et quand j'ai écrit ne m'oublie pas, ben voilà, cette phrase m'est revenue et elle me semblait tellement, tellement importante. Je voulais qu'elle y figure et voilà. Et quand je revois ces planches, ça me fait repenser à toutes ces anecdotes et je trouve ça très émouvant. Et j'ai revu Catherine, je l'ai revue là au mois d'octobre en retournant à Quai des Bulles et je lui ai raconté que j'avais écrit cette phrase dans l'album et c'était des retrouvailles très très sympathiques.